Et pour évoquer le sujet plus en détail, nous recevons Chairos, analyste politique, en direct avec nous depuis Paris. Chairos, bonsoir et merci d'être en direct avec nous. Selon vous, quel a été le facteur décisif dans la résolution de la crise? Le gouvernement espagnol a-t-il dû gérer seul cet afflux massif de migrants? Bonsoir, chère madame. Alors effectivement, la décision majeure, l'UE se dit solide et solidaire. Elle parle de politique migratoire, mais elle enfonce l'Espagne. Alors on ne comprend pas. On a un souci avec plusieurs États. Il y a plusieurs conflits mondiaux. Et d'un seul coup, on a des milliers de messages malveillants sur des réseaux sociaux, notamment, pour nous faire croire que des gens qui voudraient s'enrichir sur le désarroi des autres pourraient s'en mettre plein les poches en faisant traverser des milliers de personnes. Mais là, on coordonne quoi? C'est une coordination, c'est une attaque d'ampleur presque jamais vue. Ça s'était fait en 2021, me semble. Bon, moi je pense que c'est de la déstabilisation. L'Espagne a eu l'honnêteté de se prononcer sur des situations humanitaires. Ça, c'est ma pensée à moi. D'ailleurs, je salue ces représentants qui ont souligné qu'il y avait des graves dérives sur les populations, et notamment en Palestine. Puis, l'Allemagne, aujourd'hui, montre du doigt l'Espagne. L'Italie ferme ses frontières, entre guillemets, et tout revient à l'Espagne. Mais alors, pourquoi montre-t-on l'Espagne du doigt? Pourquoi la Ceuta est-elle envahie, si ce n'est pas pour arranger les petites affaires de certains États qui voudraient bien peut-être que l'Espagne se taise? Alors justement, pour revenir à l'Union européenne qui brandit l'unité, est-ce une unité réelle ou plutôt de façade, selon vous? Ah non, non, pour moi, c'est de façade. On va être très clair. Il n'y a pas eu d'aide. D'abord, moi, je pense à ces victimes. Je pense à ces personnes qui sont décédées, ces familles qui sont séparées. Aujourd'hui, que propose l'Union européenne? Il y a une soi-disant nouvelle vague migratoire dans la nuit du 15 au 16 août. Alors, quels sont les plans de l'Union européenne? Qu'a proposé la France? La France qui se bat contre les incendies. Qu'a proposé l'Allemagne, à part accuser l'Espagne? Mais que fait l'Europe? Moi, j'ai envie de vous poser la question, que fait l'Europe? Moi, je pense qu'on a piégé l'Espagne. Alors, j'aimerais qu'on revienne toujours, ou du moins qu'on reste sur cette unité. On se souvient qu'hier, l'UE a affiché son unité justement face à la crise. Pourtant, Madrid avait d'abord été critiqué pour sa politique migratoire. Comment expliquer ce changement des discours? Ils n'ont pas le choix. En même temps, l'Espagne fait partie de l'Union européenne. À un moment donné, ça crée des conflits. Il va y avoir des tensions entre le Maroc et l'Espagne. L'Espagne demande des comptes à l'Union européenne. À un moment donné, l'Espagne fait partie de l'Union européenne, donc ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre choix que de venir en aide à l'Espagne. Mais comment? Puisque à cette heure-ci, je pense que l'Espagne est en proie à essayer de sauver des vies, essayer de protéger les frontières. Je ne vois pas ce que l'Union européenne est en train de faire pour aider l'Espagne là, à l'heure actuelle. Les sanctions? Oui. Oui. Excusez-moi, Chairos, l'UE dispose-t-elle des outils nécessaires pour répondre à ce type de crise? Les dirigeants européens sont-ils capables de garantir la sécurité de leurs citoyens ou restent-ils concentrés sur d'autres priorités, notamment la Russie d'ailleurs, qu'ils ont pointé du doigt, la Russie? Oui, bon, moi j'aime la Grande Russie. Écoutez, pour vous répondre, oui, l'Union européenne a la possibilité de mobiliser ses forces. Il y a une police européenne d'ailleurs, il y a une interpolice, on voit souvent des policiers italiens avec des policiers français. Enfin, moi je me trouve sur le territoire français, des policiers espagnols. Enfin, il y a une coopération avec les pompiers, avec les militaires. Donc, ils ont tout à fait les moyens de venir en aide à l'Espagne. Vous venez de soulever quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est désigné
Un ennemi, on ne sait pas pourquoi, parce que la Grande Russie a toujours été l'allié de la France et même l'a sauvée. J'en suis bien désolée. Moi, je pense qu'en tout cas, si l'Espagne demandait de l'aide, je ne sais pas, à la Russie, à l'Algérie ou à un autre pays, on leur viendrait en aide. Alors pourquoi l'Union européenne ne réagit pas immédiatement? Il faut immédiatement peut-être couper les canaux et les réseaux Internet, peut-être, hein, c'est les premières choses, mais ça on l'avait déjà vu avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était coordonné comme ça, ce qui était magnifique pour ce soulèvement humain. Moi, ce qui me dérange, c'est que je pense que c'est malveillant, je pense qu'il y a une déstabilisation, et derrière ça, cette histoire de façade, cette histoire de miroir magique, c'est très inquiétant pour les ressortissants européens. Et ça m'inquiète particulièrement quand on voit qu'il est désigné des ennemis d'office, alors qu'on sait que ça a toujours été nos alliés, nos amis, nos protecteurs. Merci à vous, Chairos. Je rappelle, vous êtes analyste politique. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris.